3, 2, 1. Bonjour à tous, je suis Zara Tiako. Bienvenue dans votre nouvelle émission Vendredi, on dure pas au champ. L'émission où on casse les papeaux avant les carreaux. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. La formule est simple, vous allez voir. Un peu d'actualité et surtout beaucoup d'attachement. Aujourd'hui avec nos deux invités, mademoiselle Loueda Azadi, étudiante en marketing management, et monsieur Régis Kofi, artiste and designer. Nous reviendrons notamment sur la chaîne NCI qui a invité un violeur sur son plateau télé et les dictateurs qui meurent loin de leur pays. Et pour terminer, l'argent de poche que nos parents ont soi-disant gardé. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Chokanawa TV, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble. La nouvelle chaîne ivoirienne, Scandale. Alors, ce lundi passé, on a appris que monsieur Yves Dembella a invité un violeur sur son plateau télé. Et le fait d'inviter un violeur sur un plateau télé, je crois que c'est irrespectueux parce qu'on ne va pas inviter un violeur sur un plateau télé alors qu'on essaie déjà d'éradiquer ça, on essaie déjà d'éviter ce fléau, on essaie déjà d'éviter que des gens mal intentionnés s'en prennent à nos petites sœurs, surtout de petits âges. Voilà. Moi, je suis vraiment peinée. Je ne sais pas quoi dire. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour m'aider à convaincre nos interlocuteurs que c'est vraiment pas une meilleure idée. Il ne faut pas que les jeunes qui sont derrière la télé se disent que oui, on va faire aussi sur des petites filles et tout. Donc, mademoiselle Loueda, qu'en pensez-vous? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai entendu parler. J'ai pas vu le truc en vrai à la télévision, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je me suis sentie insultée parce que c'est irrespectueux. Comme on dit, la morale a foutu le camp. Donc, ils voulaient, je sais pas s'ils cherchaient de l'audience, ils cherchaient plus d'audience parce que je ne crois pas que ce soit pour avertir. C'est plutôt pour leur dire, regardez, regarde, en fait, c'est comme ça qu'on fait. C'est qu'on fait, c'est le viol. Donc, faites pareil. Ça aussi, faites pareil. Et les invités qui sont autour, ils s'applaudissent. Parce que hypnotisés, si on veut dire. Non, ils ne sont pas hypnotisés parce que je sais pas, personne se lève, on applaudit, c'est chic, quoi. Vraiment, c'est déplorable. Voilà. Et pour la chaîne, ça fait pitié. Pareillement à elle, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vu ça dans des statuts un peu partout. Donc, j'ai cherché à voir la séquence. Et en plus, comment voilà, avec un mannequin. Voilà, c'est là la grosse bêtise, au fait. Mais le mannequin, même de base, même, c'est pas bien fait, au fait. C'est pas la science, comme on dit. Voilà. Quand tu viens, tu demandes. Quand le violeur vient sur le plateau, il n'a pas à se lever même pour montrer quoi que ce soit. Il vient juste dire, en fait, voilà comment a été ma vie, voilà, j'ai eu ça comme pénitence. Je déconseille à tel nombre de personnes de ne pas faire ça, C'est pas de venir démontrer. Bon, Yves Dembella aussi, il a ses petits trucs à lui, voilà. Il se laisse souvent aller. Et ça lui a pas Non, réussi. ça, c'est pas se laisser aller, je suis désolée. Là, ça, c'est pas se laisser aller, ça, c'est un manque d'éducation. Si tu as des sœurs et que tu aimes une femme, tu vas pas venir exposer genre une manière de mimer un viol, de dire à des enfants qui suivent la mode, qui suivent tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, de dire genre oui, vas-y, prends le mannequin et puis touche le mannequin. Non, mais ça n'a pas de sens. On a vu sur les réseaux sociaux des communiqués comme quoi il est sanctionné pour 1 mois. Mais je trouve que c'est pas bon même en fait. Faut pas que je choque. C'est pas bon. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est vraiment méchant. C'est pas gentil. Et 30 jours de sanction, c'est pas assez. Donc toi, en tant que quelqu'un qui a appelé à avoir des filles dans sa vie, tu vois ça comme ça à la télé un soir, mais comment tu réagis? Déjà, comme tu dis, c'est vraiment choquant. Je suis choqué au départ. La sanction, le temps mis pour la sanction même est peu, je dirais même. Mais de par la loi même, il devait être enfermé même de base. Voilà. Normalement, il doit être enfermé. Parce que c'est une atteinte même aux mœurs même déjà qu'il a fait. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Et l'idée même d'inviter un violeur pour mimer,
Même c'est ça qu'il a vraiment condamné, quoi. Il n'aurait pas dû faire ça. Si c'était limité juste à venir sensibiliser la population, à voilà, j'ai fait ça dans ma vie, mais maintenant j'ai passé ma sentence, voilà. Je suis bien maintenant, j'ai une nouvelle vie, voilà. Là, on pouvait comprendre, on se dit que voilà, c'est une bonne intention envers tout le monde. Envers tout le monde, Voilà, oui, tout le monde peut effectivement. apprécier ça dans ce sens-là. Mais Excuse-moi. de là à venir mimer, et puis, il n'y a pas que mimer, il avait juste aussi des Il a fait petits, des gestes, il a fait, c'est comme des codes, il a voilà, annoncé des petits trucs derrière aussi. Oui. Est-ce que est-ce qu'elles ont pris du plaisir? Tout Oui, ça, c'est des voilà, trucs qui c'est se des disent trucs pas, à au dire, fait. ouais. C'est des trucs qui se disent pas. Donc, Voilà. voilà, il a merdé, et voilà, il faut que ça se Il casse, soit quoi. puni. Ça va se casser pour lui, parce que tout le monde est en train de En tout cas, je sais que c'est l'émotion qui fait. Toi, t'es blessée. Oh. Bon, ma chérie, mademoiselle Loueda, comment en tant que femme, vous percevez la sanction de Yves Dembélé? En vrai, ce n'est pas le seul qui est fautif. Parce que si on le sanctionne lui, parce que pendant le tournage, comment je vais dire ça, pendant l'émission, il a eu à poser des questions un peu gênantes, vraiment voilà, c'est pas, je veux dire, c'est des sujets encore tabous dans notre société. Il a posé des questions vraiment gênantes. Et 30 jours, C'est peu. c'est Je parle avec émotion. une goutte d'eau dans la mer, quoi, je me dis. Mais vu qu'il doit être en garde à vue le temps d'avoir son procès, d'être jugé et tout, donc voilà. Cette histoire est allée vraiment loin pour toi, qui est notre. Bon, moi, quand je suis animatrice, c'est un peu un modèle pour moi. Donc, c'est un peu aller loin cette histoire, mais bon, on va clore ça. Alors, on va passer aux dictateurs qui meurent loin de leur pays. Mobutu, Hissène Habré et j'en passe. Loin des yeux, près du cercueil. Mobutu est mort au Maroc en 1997 après beaucoup d'assassinats, beaucoup de temps en exil. Et on a appris tout dernièrement aussi que l'ex-président tchadien, Hissène Habré, est décédé. Alors, il était lui aussi en exil et il est mort. Ainsi que Ben Ali qui est mort en 2018 en Arabie Saoudite, 2019, excusez-moi, en Arabie Saoudite. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un dictateur de nos jours encore peut revenir dans son pays et mourir tranquille, vivre sa vie tranquillement, vivre ses derniers jours tranquillement? Est-ce que c'est encore possible? Alors, mademoiselle Louida, je vais commencer par toi, les femmes d'abord. Donc, dis-moi, comment est-ce que tu vois, comment tu perçois ça en fait? Comme on dit dans notre jargon ivoirien, faut boire. C'est impossible. C'est impossible pour moi qu'il revienne dans son pays, mourir tranquillement, après tout ce qu'il a fait, après tout le tort qu'il a causé aux habitants de son pays. Tu te dis que c'est ton pays. Tu voles ton pays, tu pilles ton pays, tu tues des personnes sans pitié, je sais pas, tu les oppresses d'une manière. Et puis, tu as venu mourir ici. Allez ailleurs, c'est bon. C'est pas la peine. Toi, tu le bois tranquillement. Non, on dit faut boire. Faut boire. Ouais, c'est ça. Et vous, monsieur Régis? Ouais, pareil, parce que tu peux pas avoir, bon, toi, peut-être tu peux vouloir revenir avec de bonnes intentions en disant, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça au pays, mais voilà, je veux changer. Mais à savoir si ta population, elle a oublié tout le mal que tu as fait. C'est de là que tout va partir. Si elle n'a pas oublié, elle n'est pas prête à pardonner même là. Bon, Mais c'est impardonnable, ça. Voilà, donc dès que tu rentres, voilà. Ah, ils ont gâté pour eux, hein, apparemment. Parce que si ils ont vraiment gâté leur affaire, ça arrive au point où on ne peut même pas les recevoir. C'est vraiment compliqué. Si vous étiez président, est-ce que vous allez accepter de revenir dans votre pays? Vous allez accepter de quitter l'exil et de revenir assumer vos actes? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a la repentance aussi. Voilà. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous allez accepter de revenir dans votre pays pour demander pardon? Le gars, il peut revenir avec vouloir se repentir, mais tout va dépendre de ceux qui vont l'accueillir. Voilà. Ce que tu as laissé derrière toi. Est-ce que tu penses que là, revenir... on ne parle pas du gars, là, on parle de toi en tant que président. Oui, en tant que président. Imaginons que tu as sali le quartier, tu as c'est ça, je jeté dis, des si ordures, tu on as chassé voilà, des gens. c'est de ça et que puis je parle. on te jette hors du quartier, tu vas revenir. C'est mon quartier. Oui, J'étais président, donc il y a une part de moi qui va vouloir revenir, Voilà. peut-être pour demander pardon,
voilà, essayer de me pardonner. C'est ça, je dis, tout va dépendre de comment eux, ils vont venir vers moi, au fait. Ils ne vont pas venir vers toi. Ils Quand vont te venir- lécher. Forcément. Non, mais sérieusement, ils vont te lécher. Non, mais après, l'homme a... L'homme a un sens. Voilà, il a un autre sens. Et il sait pardonner quand il le faut aussi. C'est de leur montrer que vraiment, je veux changer. Je suis prêt à changer, je suis prêt à faire ça pour vous. S'ils voient que je suis sincère, qu'ils sont prêts à me donner une chance, Ça peut passer. ça peut passer. Mais dans le cas contraire, s'ils ne m'accordent pas de chance, bon voilà, ça casse ou ça casse. Ça casse ou ça casse. Et toi? Moi, personnellement, je ne viendrai pas. Tu ne viendras pas. Ouais, parce que... Tu fuis tes responsabilités. Oh, Ah, mais tu n'assumes pas, là, c'est être lâche. ouais, c'est mieux souvent d'être lâche parce que j'ai fait des bêtises dans mon quartier, on va dire dans mon pays. J'ai volé mes habitants, je les ai tués, je leur ai fait du mal. Et ils ont voulu m'enlever, je m'en vais maintenant. Je suis dans un autre pays là-bas. Certes, je ne suis pas à l'aise d'être loin de ma terre, de ne pas pouvoir mourir sur ma terre et tout. Mais si je dois me repentir, je dois demander pardon. Je demande pardon depuis ma position, quoi. Je suis désolée, c'est vrai que quand je vais me coucher chaque soir, ça va remonter, les souvenirs et tout. Mais revenir, aïe, 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 je ne serai pas l'enfant prodigue. Je suis En tout désolée, cas, je ne suis pas l'enfant prodigue. Donc Imaginons ça, que ça coûte rien d'essayer. c'est un peu aussi. bizarre. Oui, C'est tu comme as si essayé, genre- on dit tenter, regretter. Tu connais ça? C'est un peu comme si on disait à Blaise C'est qu'on vrai, parlait de il te dit, repartir au bah, tu Burkina. dis, En fait, c'est ça. tu viens, tu restes en même temps. Tenter, dire, regretter. Dès que tu arrives à la... Ou bien on te tu fait ne semblant rentres comme pas. si on va t'accueillir. Oh, Et tu puis es quand là. tu arrives Et là, maintenant, c'est on dit cassé. Tchapa. Tu connais ça? On te tabasse chaque matin. Chaque Et matin. piment. Tu connais? Fouet et piment. On va finir avec ça parce que vraiment, je sais vraiment pas quoi dire. Moi, même si moi, j'étais présidente, mais si j'ai fait du sale, je ne reviens pas. Je reste dans ma position parce que, ben, mieux que Drao, faut pas, on va m'attraper là-bas. Papa, maman, où est l'argent qu'on nous a donné quand on était petits? En parlant de ça, mais mon papa, tu me dois. Parce que, attends, je reviens. Alors, il y a un buzz où il y a un petit garçon qui nage derrière un billet de $1 dans une piscine. Et je pense que c'est un album il y a quelques années quand même parce qu'il est revenu assez vieux, mature maintenant, où il est venu dire sur les réseaux sociaux qu'il portait plainte pour l'album parce qu'on l'a utilisé. Alors, il a fait une demande pour obtenir $150 000 pour payer son droit, si on peut le dire comme ça. Alors, je trouve que c'est un peu absurde parce qu'apparemment, ses parents ont signé un contrat et ont été d'accord du fait que le petit court derrière le billet de $1 sur l'album. Et le petit revient dodu, bien là. Lui veut courir derrière les milliers de dollars. C'est pas possible. Nous-mêmes, on a perdu notre argent dedans. Donc, on ne comprend pas. Mon invité ici présent, je vais commencer par toi. Monsieur Régis Kofi, si vous étiez à la place du gars là, est-ce que vous allez demander l'argent à la société ou vous allez demander l'argent à vos parents? Moi, personnellement, il n'y a pas de ça avec les parents, avec moi, quoi. Donc, je me dis, quoi, si ça s'est passé quand j'étais petit, c'est pas maintenant je suis grand, là. Je vais essayer de voir, il y a trop longtemps, en fait. Il y a trop longtemps. Donc, tout cet argent-là, peut-être ça a servi à moi-même mes charges, comme tu as dit tout à l'heure, là. Ça a dû servir. Et puis, on est en Amérique, tu vois. Donc, il y a forcément des trucs, forcément pour les enfants, dans ce genre de cas-là, à un moment, dû mettre l'argent de côté. Pour toi, quand tu grandis, on t'inscrit à l'université, tout ça. Tout est déjà prédestiné, quoi. Donc maintenant, si tu viens maintenant réclamer ça, c'est que vraiment, là, moi, il a exigé. moi, je sais pas, hein, je sais pas. Peut-être ça, c'est un peu chaud actuellement. Ah, Tu vois, il essaie de, la d'avoir galère. voilà, voilà, c'est un peu la galère. Il veut avoir un certain truc. Moi, j'allais pas venir réclamer quoi que ce soit. Hein. C'est le passé, c'est le passé. Tout ce que je peux faire, c'est dire, ah, c'est moi quand j'étais petit sur la pochette, ça, hein, tu vois, non? Tu me crois pas, il te montre une photo de moi quand j'étais petit, tu vas voir que c'est la même personne. C'est tout ce que je peux faire. Donc, il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas de remboursement à un parent en Afrique ici. Ah, sœur, toi, tu n'as pas encore réclamé ton argent. Si c'est papa, il ne veut pas demander. Parce que papa, là, tu connais le vieux. Il n'y a pas qui. Papa est mon argent. Hein. On va m'en donner, boire. Oh. Ouais. Là, Il doit faire passer, c'est que tu viens de mettre. Aïe, aïe, aïe. c'est compliqué. Attends, quand c'est ma maman là. Ah, toi aussi. Maman, il veut mon argent. Maman, et c'est elle.
Et c'est elle qui mais tu as commencé, Ouais, les tu as mamans, commencé, elles sont souvent. tu commences à aimer l'argent. Hein. Oui, je te dis, puis c'est vrai, c'est la parole des moments. Ça dit, tu aimes l'argent, je ne sais pas l'éducation que je t'ai donnée. Et puis elle fait la division. C'est-à-dire qu'elle va partir à l'école. Mais division de l'argent, elle connaît. Elle connaît ça bien, très très bien. En tout cas, mon maman, c'est moi, on a fait d'argent, elle et moi, il n'y a pas. Mais elle connaît, d'après, je suis une plaie. Elle dit, Zara, tu es une plaie, Lazare. Je dis, merci, ma mère. On se connaît. Aujourd'hui, on casse les carreaux, mes invités. Vous m'invitez où? Parce que moi, je vais partir réclamer mon dû. Si on m'a donné là, je vais aller m'asseoir, j'ai un bon petit vin à la Villa Ébène. Un vin plus qu'elle. C'est que tu m'as invité, pas moi. Comment ça t'invite? Va Non, mais réclamer moi, ton je argent t'invite aussi. au Toi, tu ouf. n'as pas parents aussi. Moi, par contre, je Tu n'as pas t'invite. parents qui Expliquer regardent. ma situation. Faut laisser faire des explications. C'est C'est pas gamme explication, d'explications recommencer. ici. Oh, c'est pas gamme C'est d'explications. complet. Ils sont dit d'aller C'est prendre l'argent là. compliqué, bébé. Eh, Faut le laisser. T'invites ce Adamant, on soir. peut faire ça. Non, mais Ah, c'est il n'y a pas de souci. Ok, Moi, je vous on t'a invite. invité. Oui. Ouais, Moi, la je vous mère. invite. Il a dit Je vous ça là. invite au Rouf ce soir. Ah bon, merci beaucoup. On va dîner et puis on va boire un vin. Ah, mais merci, Osman, de préférence. Oh, ça dépendra. De l'argent qu'on va te donner. Parce qu'ils vont serrer Exactement. paquet là-bas. Donc, il faut prendre le verre d'eau ici. Tu vas partir ça à la maison. On va parler dessus. On va venir prier On dessus. fait les parlera de Les tout ça. écotations. Voilà. Et on Ok. appelle au Bénin. On appelle ça. Au Bénin. Ah là, moi, mon pied, mais pas mon pied, c'est arabe. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous voulez participer, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran. À la semaine prochaine pour le JT Choc. Bisous. 3, 2, 1.